il y a la bêta de la nouvelle NVIDIA App qui vient de sortir. L'objectif de cette application, c'est de remplacer tous les machins NVIDIA sur ton PC. Ou en tout cas, remplacer ton panneau de contrôle NVIDIA, c'était celui où tu changes les paramètres 3D, les machins, le truc qui a 20 ans là, qui est complètement obsolète et qui met 15 ans dès que tu veux changer un paramètre. L'objectif, c'est de remplacer ça et GeForce Experience en même temps dans une seule app. Ils ont sorti une bêta là et honnêtement, pour l'instant, de ce qu'on a de la bêta là, elle est vraiment plutôt très bien. C'est quelque chose de très positif. Premier point, tu peux aller sur le site, tu peux la télécharger. L'application elle pèse 130 mégas. C'est pas une application qui fait des gigas et des gigas, ce qui est déjà pas mal comparé à ce qu'on a pu voir d'NVIDIA. Elle se lance rapidement, tu la lances, elle s'ouvre, ça marche nickel. Elle se lance honnêtement même plus rapidement que le panneau NVIDIA. Le panneau NVIDIA, honnêtement, il prend bien quelques secondes à se lancer. Cette application-là, elle se lance vite, elle marche nickel. Deuxième point positif, pas du tout besoin de se connecter à l'application. L'application GeForce Experience actuelle, tu es obligé de te login à ton compte NVIDIA pour pouvoir y avoir accès. Celle-là, il va te proposer de te connecter, tu peux dire non merci, et il va quand même lancer l'application, et ça va quand même fonctionner. Il y a un truc que tu n'auras pas, c'est si tu veux te connecter pour récupérer de l'XP sur Call of Duty, on s'en fout. Pour ça, tu seras obligé de te connecter. Mais pour utiliser l'application, pas besoin du tout de se connecter, et ça, c'est vraiment cool. Deuxième point positif de ça, bon, t'as ton truc de pilote, etc., ça on s'en fout un peu. Si tu vas dans l'onglet Graphics, il te propose le truc de l'optimisation des jeux. Tu sais, l'optimisation des jeux vidéo par le panneau NVIDIA. C'est en gros le serveur NVIDIA qui décide selon ta config et ton écran, il te dit ah bah tout écoute toi pour ça, ce sera ces paramètres là dans ce jeu là qui seront les plus optis. C'est pas forcément une super idée d'utiliser ça, honnêtement. Vaut mieux que toi, selon tes jeux, tu ailles dans les paramètres du jeu, que tu règles un peu comme tu préfères pour avoir les performances que tu préfères et la qualité visuelle que tu préfères, plutôt que de laisser Nvidia changer automatiquement les paramètres de ton jeu. Ça, c'est pas top. Mais ça va pas changer par rapport à GeForce Experience, c'est juste un truc qui est là et que je te conseille de juste pas utiliser, quoi. Et ils ont surtout rajouté dans cette application les global settings. Et ça, là, c'est les paramètres de ton panneau Nvidia. Et il marche, ce qu'on a, parce qu'il en manque, c'est une bêta, mais ce qu'on a, il marche déjà vachement mieux que sur le contrôle panel pour les changer. Je vais commencer par le contrôle panel, le vieux. Tu l'ouvres. Ok. Tu vas aller changer ton mode de faible latence, par exemple. Tu veux le mettre en on, tu dois cliquer, tu dois appliquer, tu dois attendre, et enfin, tu as le droit d'avoir changé ton mode. La nouvelle application, tu cliques, tu changes, c'est fini. Ça marche instantanément, il n'y a pas de appliquer, de valider, de machin. Tu cliques, tu changes. C'est tout ce que tu as à faire, ça marche tout seul, ça marche extrêmement bien, c'est rapide, c'est réactif. Le thème il est sombre, enfin c'est un plaisir à utiliser l'application comparé à l'ancienne, quoi. Et ça il était temps parce que honnêtement l'ancien panneau Nvidia, il avait genre 20 ans je crois, un truc comme ça, et il était vraiment obsolète, quoi. Là il manque des choses, mais en attendant, ce qui est là fonctionne, et ça fonctionne bien, et même mieux qu'avant. Voilà. Autre point que j'ai bien aimé, t'as l'overlay Nvidia là, si tu l'ouvres, t'as tous les trucs de l'overlay Nvidia, hein, ça n'a pas changé, tu peux afficher tes paramètres de performance là, tu peux choisir ce que tu veux afficher, les records, les machins, quelque part dedans. Tu peux choisir d'afficher les FPS, la latence du PC si le jeu le supporte, des trucs comme ça. Et t'as tous les trucs de record là, je pense que ça s'appelle plus Shadowplay, mais tous les trucs de record Nvidia qui te permettent de record tes jeux et tout. Maintenant ça utilise l'encodeur AV1 si c'est possible pour ta carte graphique, donc amélioration de qualité. Tu peux record jusqu'à 120 fps, ce qui n'était pas le cas avant. La limite de bitrate, je sais pas si c'était celle-là avant, j'ai pas trop utilisé l'ancienne, mais bon, tu peux aller à 150 mégabits par seconde. Mais tu peux record à 120 fps. Voilà. Amélioration. Tu peux toujours record uniquement sur ton disque dur et pas sur ta RAM. Si tu veux record sur ta RAM, tu es encore obligé d'utiliser OBS. Mais bon, tu utilises OBS si tu en as besoin, quoi. Et l'overlay, du coup, Nvidia, il se désactive
très facilement juste en le décochant dans les paramètres. Tu le décoches, il est désactivé, c'est terminé. Et tu n'auras plus d'overlay NVIDIA. Et ça se réactive vraiment aussi simplement. Et ça marche vraiment. Si tu vas dans ton gestionnaire des tâches et que tu regardes tes processus NVIDIA, là, tu as ton petit pâté, tu désactives l'overlay, tout ce qui est de l'overlay, il se coupe directement. Et voilà, il se relance pas, voilà. Et si tu le réactives, il se relance direct. Pareil, ça marche vite, ça fonctionne très bien. Tu peux faire la même chose avec les filtres dans les jeux, mais bon, voilà, il faut avoir activé ça pour activer ça. Mais ça fonctionne. Voilà, juste ça fonctionne, ça fait ce qu'on lui demande. Ça fait pas plus que ce qu'on lui demande et ça marche très bien. Et ça, honnêtement, c'est déjà vachement bien comparé à ce qu'on a pu avoir avant, quoi. Ensuite, autre point, il va y avoir, il n'y a pas encore, mais il y a tous les trucs, hop, si je retourne hop, sur le site, il y a tous les trucs, tu sais, le RTX Dynamic Vibrance et le RTX HDR, là, qui te permet de passer en HDR sur les jeux qui ne le supportent pas, et de changer les couleurs pour améliorer avec le ray tracing et blablabla. Ça, est-ce que c'est mieux ou pas? Ça dépendra des gens, ça dépendra des jeux, ça dépendra de la carte graphique, ça dépendra de plein de trucs, mais c'est des options en plus qui sont pas encore dans cette application, mais qui, quoique, ils sont peut-être déjà dans cette application en fait. Donc ils sont déjà dans cette application, pardon, je me suis trompé. Donc tu peux t'amuser à les essayer, c'est des trucs en plus, voilà. Bon. Mais bref, la nouvelle application NVIDIA là, très chouette. Honnêtement, juste le fait de pouvoir changer ses settings comme ça là, c'est vraiment bien. Et de ne pas avoir à se login. Et l'overlay qui s'active et qui se désactive comme ça. Pas besoin de GeForce Experience, de compte, de machin. C'est une bêta. Ok, si tu veux la télécharger, je te mettrai le lien dans la description. C'est une bêta, mais pour l'instant, c'est déjà très chouette.